Bon aujourd'hui, pas de méthode Wim Hof, comme vous pouvez le voir, je suis quand même aux ardoisières mais je vais pas me baigner. Je vais faire une vidéo, sur la fatigue chronique, que beaucoup de monde, qui touche beaucoup de monde, et notamment moi parce que j'ai pas dormi de la nuit. Pourtant je me suis couché, à minuit comme je fais d'habitude et puis je me réveille vers, 8h-8h30. J'ai un rythme de vie assez bien, en même temps je fais pas la fête et cetera. Mais je suis crevé et les dernières nuits, je dors pas. Alors oui, c'est parce que, bon, j'ai vécu des expériences, enfin des moments de vie très, très, très compliqués, ces derniers mois. Mais voilà, moi ça me l'a toujours fait et à beaucoup de gens aussi, ça le fait, cette fameuse, fatigue chronique. Donc je voulais un peu, bah, vous en parler et vous donner mon avis et ce que j'en sais aussi parce que je me suis penché sur, le sujet, pardon. Donc voilà. Donc déjà, alors moi, personnellement, ma fatigue, elle est due, à, bah, parce que je dors pas la nuit, mais aussi aux événements que j'ai vécus récemment. Donc c'est plus une fatigue, mentale. Disons que j'ai pas une dépense énergétique parce qu'il y a une fatigue forcément énergétique. Si par exemple vous vous tuez au boulot, littéralement vous vous donnez à fond tous les jours, même si vous dormez la nuit en soi, bah, votre fatigue mentale sera beaucoup trop forte en fait. Donc forcément, bah, votre cerveau ne se reposera pas assez et inversement, vous pouvez avoir une vie assez chill, mais si vous vous reposez pas la nuit, bah, ça va être compliqué. Après justement, dans cette fatigue chronique, que beaucoup de gens rencontrent, il y a aussi et surtout, c'est le mode de vie. Donc, bah, le fait, de manger du sucre, par exemple, déjà. Alors, déjà, on se calme tout de suite, il y a du sucre presque dans tous les aliments et au jour d'aujourd'hui, même moi, je bouffe du sucre, hein, je bois des Monster, tous les jours, clairement. Donc voilà, donc je suis pas un exemple, mais bon, c'est une cause. Donc il y a le sucre. Le sucre, il y en a à peu près dans tous les aliments, et notamment, bah, dans l'alimentation, comme j'ai dit, mais dans voilà, dans les canettes, enfin tous les trucs qui font plaisir, quoi. Voilà. Et donc là, on rentre plus dans des trucs d'addictologie, mais c'est dû aussi à la société de consommation actuelle qui veut que, enfin qui nous rend addict au sucre. Donc il y a aussi ça, le sucre, ça donne de l'énergie, hein, mais sur le long terme, ça fatigue à mort, genre vraiment. Et aussi, bah, il y a, par exemple, le stress quotidien. Si vous habitez en ville aussi, hein, bah, la pollution fatigue. Le fait de fumer aussi, le fait de boire de l'alcool des fois, le fait d'avoir un mode de vie irrégulier, donc c'est-à-dire, bah, des fois faire la fête. Oui, même quand on est jeune, même quand on a 20 piges, faire la fête le week-end, et du coup le week-end, pour ceux qui ont cette chance-là de faire la fête, bah, c'est se coucher, tous les jours de la semaine, par exemple, je sais pas, genre à minuit et se réveiller à 7h, tout du lundi au vendredi. Et la semaine, bah, on se couche à 6h du mat et puis on se réveille à 15h. Donc voilà. Donc ça perturbe aussi vachement le cerveau. Donc ça, au final, au fur et à mesure du temps, même si on est jeune, ça va dans la fatigue chronique. Et au final, bah, on se retrouve, voilà, à 25-30 ans, peut-être avant aussi, à faire des burn-out. Parce que les burn-out, c'est aussi dû à la fatigue chronique, hein. Comme je l'ai dit en début de vidéo, si vous vous crevez à votre boulot, même si vous dormez bien, bah, vous avez, la fatigue chronique. Donc voilà. Du coup, qu'est-ce que je conseillerais moi pour changer ça? Étant donné que je me suis renseigné sur le sujet, donc il faut savoir que je suis pas un expert non plus. Voilà, je vous invite à aller vous renseigner, à consulter des sources médicales, à réelles en fait, voilà, qui ont été, expérimentées. Mais, moi de mon côté, ce qui m'a beaucoup aidé, faut savoir que j'ai une santé dégueulasse depuis tout petit. Enfin vraiment en fait mes parents, enfin notamment ma mère, était une mère qui s'occupait pas du tout de moi, donc c'est-à-dire qu'en fait j'ai bouffé de la bouffe industrielle depuis tout petit. Donc vous voyez, sur mon développement, ça a pas été fou. Donc voilà. Donc il y a aussi donc le passé qui peut jouer. Si vous avez bouffé de la bouffe industrielle depuis longtemps, malheureusement, bah, c'est trop tard aujourd'hui, mais vous allez, heu, vous allez en pâtir plus tard, donc sur la fatigue chronique. Après, vous pouvez «revivifier» entre guillemets votre organisme,
donc en faisant du sport, par exemple, en ayant un mode de vie sain et tout et je sais que c'est compliqué, c'est pour ça, moi, c'est mon rêve. Enfin, aujourd'hui, moi, je fume, vraiment, j'ai une santé éclatée. Genre vraiment dans mon corps, ça doit être, voilà, quoi. Puis même, hein, j'ai 20 piges, mais bon, on voit que je suis un peu plus vieux que mon âge. Genre vraiment, j'ai des rides et tout. Bref, enfin là, on voit pas trop sur la vidéo, mais dans la réalité, voilà. Donc bon, mais j'aimerais être en bonne santé, donc oui, pour, éviter la fatigue chronique, enfin pour, du moins l'abaisser déjà, d'être en meilleure énergie, en meilleure forme, en meilleure santé physique chaque jour. Déjà, ça serait de se remettre au sport. Je pense que ça peut être une bonne idée. Arrêter de fumer, du moins réduire déjà sa consommation de tabac dans un premier temps et ensuite, bah, ça serait l'alimentation. Manger peut-être un peu plus de viande. Après ça dépend des moyens, mais des moyens de chacun, mais je veux dire, ouais, de la viande peut-être, de haute qualité, de la viande, chez le boucher, voilà, bio de préférence. Des fruits et légumes aussi, voilà, parce que beaucoup de gens moi-même je suis pas un exemple, hein, comme je l'ai dit, mais moi je j'ai pas bouffé aucun fruit, aucun légume depuis 2 mois maintenant. J'ai pas mangé de viande non plus. Là, je suis au bord de la mort, clairement. Je suis au bord de la mort personnellement. Mais pour les gens qui sont quand même en meilleure santé que moi, un peu plus, mais qui ont une fatigue chronique, ouais, ça serait de manger des fruits et légumes parce que c'est du bon sucre et ça vous donne bah, l'énergie dont vous avez besoin, en fait, dont votre corps a besoin depuis la préhistoire, tout simplement. Donc c'est amplement suffisant. Et puis en parallèle, du coup, s'il y a un travail bah, qui vous prend trop d'énergie, bah voilà, essayez peut-être, même si c'est pas facile, de trouver, un autre travail, de chercher déjà un autre travail. Hem, Essayez aussi d'aménager ses horaires de travail, pardon. Essayez, bah, voilà, d'en parler aussi autour de soi, et puis après avoir des routines, ça peut être aussi une passion parce que dans la vie, ce qui nous anime et ce qui nous garde en vie, en tout cas moi, ce qui me garde en vie, bon, pour moi personnellement, c'est à titre personnel, c'est la vengeance, mais aussi les projets futurs et pour des gens qui ont une fatigue chronique, bah, si vous avez un taf que vous détestez, mais que vous êtes obligé de faire, pour avoir justement la vie que vous vouliez avoir, bah, c'est justement se dire: «Bah, voilà, j'aurai bientôt ma vie de rêve, ma passion» et ça permet de s'accrocher et justement d'écarter la fatigue chronique. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que j'aurais pu vous aider, voilà. Donc moi, au niveau de la fatigue chronique, bah, c'est comme ça, hein, c'est tout enfin pas tous les jours parce que des fois je vais pas dire en forme. Parce que, à une époque, oui, je vous ai pas dit, en 2020-2021 et 2022, les meilleures années de ma vie, bah, je fumais pas et puis j'avais des connaissances, j'avais des connexions avec d'autres gens et puis, bah, j'étais en bonne santé, quoi. Bonne santé physique et mentale. Donc c'est-à-dire que, bah, j'étais, tous les jours, j'avais de l'énergie, voilà et j'avais des projets futurs. Bon, aujourd'hui, c'est revenu du coup, fort heureusement. Mais bon, à l'époque, j'étais vraiment en excellente santé. Enfin, excellente peut-être pas du coup, mais j'étais en bonne santé. Donc du coup, ça a dû jouer pas mal aussi. Voilà. Bref, aujourd'hui, j'ai le seum parce que, vous voyez, j'avais amené, mes petites affaires là, donc mes palmes que je devais tester et mon sac à dos. Mais il y a un très fort taux d'humidité et je suis crevé. Enfin, vraiment, j'ai pas dormi cette nuit et vraiment, je peux potentiellement me noyer. Voilà, donc et puis oui, regardez ma vidéo d'il y a un mois. Donc j'ai commencé moi la méthode Wim Hof, la première partie, c'était le 24 novembre. Mais regardez, là-bas, c'était, genre c'était couvert partout. Il y avait encore des feuilles sur les arbres, un petit peu et du coup, parce qu'il y a un chemin ici, je sais pas si vous voyez? Et du coup, ce qui fait que, bah, les gens ne pouvaient pas me voir et aujourd'hui, les gens peuvent me voir. Donc c'est sacrément casse-couille parce que, là, il y a des gens, vous savez quand j'ai fait, ma vidéo la dernière fois sur la méthode Wim Hof, il y a des gens qui m'ont cassé les couilles après que j'avais fini ma vidéo. Ils ont dit: «Non mais vous avez pas vu le panneau interdiction de se baigner?» parce qu'il y a un panneau là-bas là, qui dit, «Oui, interdiction, formelle de se baigner». Il a dit: «Ah bon, on va appeler les flics la prochaine fois». Bon, je les ai menacés, ils se sont calmés, ils sont partis. Mais bon, heu le truc, c'est que bon, maintenant, si ça se trouve, les flics, ils sont alertés que je peux potentiellement me baigner, hein, voilà. Donc en fait, je me casse le cul à être en potentiellement un petit peu meilleure santé, on va dire. Bon, c'est pas français, mais vous avez compris. À me baigner, à faire, oui, faire de la natation, confronter mon corps au froid pour que je me renforce physiquement et mentalement
et il y a des sortes de clochards, en fait, qui menacent d'appeler la police parce que comme quoi, c'est dangereux. Alors qu'il y a absolument aucun danger, enfin, il y a juste 60 mètres de profondeur, certes, mais bon, c'est des ardoises, enfin, je sais nager. L'eau, elle est hyper calme, il y a un tout petit peu de courant parfois, mais bon, voilà, l'eau, elle est transparente, on voit à travers, enfin, je veux dire, voilà, quoi. Mais bon, c'est pour ça, vraiment, je suis pressé d'avoir l'héritage de mon père et puis de me barrer dans les Alpes. Parce que là-bas, au moins, les gens, ils sont vivants, en fait. Si tu te baignes dans un lac, ils t'applaudissent, tout simplement, même si c'est interdit. D'ailleurs, il y a aucun lac où c'est interdit dans les Alpes, je pense. Enfin, sauf les lacs pollués, potentiellement. Mais voilà. Bon, allez, c'est la fin de cette vidéo, je vous laisse. Prenez soin de vous et puis, j'irai me baigner demain. J'irai tester les fameuses palmes. Puis je vous ferai une vidéo, bien sûr. Allez, salut!